96.9 CJMD Lévis. Les vraies affaires. FM.ca, allez faire un tour là-dessus. Pierre-Eugène Rioux nous a amené Benoît Jacques en tant qu'invité. Il aime ça m'en dire le moins possible. Il paraît que c'est un générateur d'influence. Fait que c'est Pierre qui va nous le présenter. Je le laisse aller avec ça. Vas-y, Pierre. Allume ton micro, Pierre. J'allume mon micro, d'ailleurs. Effectivement, c'est moi qui est aux commandes. Je peux pas me fier sur toi. Donc, ben oui, Benoît, je l'ai connu dans le cadre des formations Quel temps que je donne. Il est venu faire une petite saucette, voir s'il avait le goût d'embarquer avec nous autres ou pas. Finalement, bon, la sauce n'a pas collé autant qu'on aurait espéré, mais il a passé une journée avec nous autres dans cette formation-là. On était dans une belle gang. On était avec Avijet Aviation, eux autres, là. C'est un organisme qui il gère 90% des aéroports au Québec. OK. Et puis, on est tombé sur une gang, là. C'était un vendredi, hein, Benoît? Oui. Jacques, et c'était fou raide comme gang. Là, on a eu un fun noir. Puis, en tout cas, moi, j'ai cliqué avec Benoît, puis j'avais le goût qu'on se revoie. Puis, Benoît, il a pris une orientation professionnelle quand même assez spéciale. Il est dans une transition aussi, là, qui est en train de se développer. Et là, j'avais le goût de l'inviter pour qu'on puisse faire sa connaissance. Et la première affaire dont je suis curieux, c'est d'entendre parler de ta famille d'origine brièvement. Ça avait l'air de quoi, toi, d'où tu viens? D'où je viens? Ben d'abord, merci les gars de me recevoir un matin. C'est bien apprécié. Puis effectivement, on a trippé ensemble, Pierre-Eugène, cette formation-là. Je sais pas c'est quoi sa famille d'origine, mais il est bronzé, il arrive du sud. Ouais, je prends du soleil, c'est sûr, aussitôt que j'ai l'occasion. Mais merci, c'est bien apprécié, les boys. Famille d'origine, écoute, c'est aussi simple que Québec, Sainte-Foy, Saint-Benoît, Boulevard P12. Êtes-vous de Québec, les gars? Boulevard P12, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Saint-Benoît. Écoute, une origine tout simplement comme ça, une famille de 5. On était 5. Puis toi, t'es où là-dedans? Jeune bébé avec mes 2 grandes sœurs. Donc, fait que toi, t'es le plus jeune de la gang? Je suis le plus jeune de la gang là-dedans, effectivement. Papa est décédé en 79, j'avais 12 ans. Oh. Eh oui, j'avais 12 ans à l'époque. Fait qu'imagine ma mère qui se ramasse avec 3 ados. Mais moi, une chance que moi, j'étais tranquille. Ça allait aider. Mes sœurs étaient tannantes, moi, j'étais tranquille. T'as pas l'air à me croire? Ah non, je te crois, mais je suis en train de me dire que toi, là, les femmes, t'as pas de misère avec ça. Là, t'as grandi avec ma blonde est à l'écoute. Je vais faire attention à ce que je vais dire. Mais non, effectivement, avec mes 2 grandes sœurs, donc entouré d'amour. On n'a rien manqué. Une enfance extraordinaire, des beaux souvenirs. Puis quand je me préparais, je pensais à ça, tous les beaux souvenirs d'enfance qu'on a eus. Ça. Fait qu'une belle famille, puis on était encore tissés serrés, évidemment, avec mes 2 sœurs puis ma mère, que je m'en vais rejoindre tantôt pour fêter la fête des mères, by the way. Et tabarouette? Un peu en retard. Pas grave, tant que ça se fête. Bon, étais-tu le plus gâté de la gang? On dit souvent, le dernier, c'est le plus gâté, c'est le petit privilégié, celui qui a plus d'attention. Oui, je pense qu'il y a un petit peu... Puis là, mes 2 sœurs vont dire, non, c'est pas vrai, là. Mais ma grande sœur qui m'a toujours protégé, qui fait attention à son petit frère, puis l'autre qui me protégeait un peu moins. Hey, en passant, je les salue. Salut Lily, Marielle, Diane, salut. C'est laquelle qui te protégeait pas, là? C'est Marielle. Non, je fais des blagues. Sont-ils à l'écoute aujourd'hui, tu penses? J'imagine que oui. Je pense qu'ils se sont levés un matin pour m'écouter et rire de moi un peu. Mais je les salue, puis effectivement, c'était peut-être un peu le bébé gâté de la petite famille. Ouais, c'est normal, c'est correct. Je pense que oui. L'attention de toute la famille est là. Puis aujourd'hui, ça ressemble à quoi, ta famille? Êtes-vous encore 5 à la maison? Un petit peu moins. Un peu moins? La moyenne a baissé. Un 3/4 par la famille. On est rendu... Pour pas que je me trompe de chiffre un matin. N'oublie-en pas un. Encore entouré d'amour avec ma blonde depuis 27 ans. Wow, 27 ans. 27 ans. Hey. Je suis patient, hein? Puis elle peut-être aussi. Ouais, c'est ça, c'est peut-être elle. Je la salue en passant. Salut Judith, je t'aime. Allô Judith. Mais oui, 27 ans d'amour, puis 2 enfants qui sont issus de ça. 2 jeunes. Ils sont moins jeunes un peu, hein, on rajeunit pas. 24. Alex a 24 ans. Ah ouais. Camille a 20 ans. Oh. Ouais, les 2 aux études, on est fiers d'eux autres, on va être du fun. C'est rendu des amis plus que d'autres choses, c'est sûr. De toute façon, on est parents à un moment donné, mais on est toute notre vie. Ouais. Fait que parlant d'études, ton parcours scolaire, toi, ça a été quoi là, qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? Une bonne question. Parcours. On a combien de temps, là? Parcours scolaire? Tant que ça va être ça a été long, moi. Tant que ça va être le fun. Écoute, parcours scolaire, je dirais que j'ai des beaux souvenirs là encore. C'est séminaire à Saint-François de Cap-Rouge. Saint-François de Cap-Rouge?
Ouais, c'est là que j'ai appris à ne pas parler en classe, à faire des copies. L'école, ça sonne école privée, ça? Ouais, c'était l'école privée. Ça sonne privé. Ça sonne privé pas mal, puis c'est encore privé. J'ai appris à faire des copies, parce que je parlais tout le temps en classe. Puis souvent, j'ai aussi appris à aller aux retenues, parce que Là, c'est drôle, parce que dans ce temps-là, je parlais, puis ça marchait pas. Là, je suis payé pour parler. Ouais. Fait que c'était un drôle de principe, des fois, comment ça marche. C'est ironique, hein? La vie a sa manière d'être ironique. Un petit peu. Parlais-tu parce qu'ils t'ont dit que tu étais hyperactif? Ah ben c'est parce que tu comprenais tout de suite et que tu étais prêt à passer à d'autres choses? Peut-être, je te dirais plus que ça me tentait de dire des niaiseries, d'avoir du fun. Puis j'étais extroverti, je le suis encore. Les profs n'aimaient pas ça. Mais il y avait un prof avec qui j'étais tranquille, puis j'étais tellement mal commode. Ma mère est allée voir, comment est-ce qu'il fait, lui, ce prof-là? T'intéressais. Comment est-ce qu'il fait? Puis c'est-tu ce qu'il a répondu à ma mère? Elle dit, moi, je laisse dire ces niaiseries. Monsieur Picard, que je salue en passant, s'il est là. Moi, je le laisse faire ses niaiseries. Je ris pas, je réagis pas. Puis il se rend compte qu'il n'y a pas de public. Fait qu'il arrête, puis j'ai la paix. Fait qu'il y avait un petit peu de houle au secondaire. Puis ensuite de ça, est-ce que tu as enchaîné avec le cégep? Ça a été le marché du travail? Effectivement, au cégep. Un petit peu plus tranquille. Quoique ça a pris du temps à faire mon cégep, évidemment. J'ai pris mon temps. En quoi? J'ai fait ça en administration des affaires. Cégep Sainte-Foy. Quand même. Puis après ça, l'université, où là, moi, j'aime ça apprendre. J'ai étudié longtemps. J'ai fait un bac. Puis après ça, je vais aller faire une maîtrise en économie. Et après ça, une maîtrise en administration. T'as fait 2 maîtrises? Non, j'ai fait rien qu'une. OK. J'ai fait rien qu'une. Et j'ai étudié jusqu'à 29 ans. Sorti avec 32 000 de dette. Ouais. Ben, c'est encore pas si mal. Ouais, c'est encore pas pire. Pas pire, mais avec les intérêts, j'ai calculé, c'est à peu près 43 000. Hey, tu sérieux, ouais? J'ai hâte que ça rapporte. J'ai hâte que ça me rapporte quelque chose. Okay. Mais j'ai bien aimé ça. Puis un parcours scolaire bien trippant. Bien trippant. Ça fait longtemps, par exemple. Très cool. Yeah. Puis là, tout ça, la petite famille de 5, ta famille de ton côté, le parcours scolaire, ça t'a mené où? Là? Je sais que Pierre me l'a dit, là. Générateur d'influence. C'est quoi ça? Mais là, avant, entre l'université et le générateur d'influence, il y a eu une grosse tranche là, à Lévis, je pense. Là. Il a dû se passer quelque chose. Là. Écoute, oui, je te dirais que j'ai embarqué sur le marché du travail à un moment donné. J'étais directeur de compte en sortie de mes études. Je faisais du crédit commercial chez Desjardins. Okay. En fait, j'ai été 22 ans chez Desjardins. OK. À un moment donné, mon boss s'assoit dans mon bureau. Il dit, Benoît, j'aimerais ça que tu prennes les responsabilités des ventes. T'animes la prochaine réunion de vente, je veux que tu t'occupes des ventes de l'organisation. Je dis, attends un peu, moi, que je m'occupe des ventes, comment je vais faire ça? Je suis capable de faire ça, moi. Puis là, tu sais, le syndrome de l'imposteur en bas. Je commence à avoir des sueurs froides, j'avais chaud. Puis je voyais aller pareil, moi, essayer. Là, les nuits blanches, hein? Là, avant ma première réunion de vente, comment je vais faire ça? Je suis qui pour réussir ça? Dans ta tête. Mais là, ça impliquait quoi, ça, comme responsabilité ou comme mandat? Il fallait que j'anime les ventes de l'organisation, il fallait que je fasse les réunions de vente. Tu sais, les affaires, j'avais jamais fait de ma vie. Dans le fond, c'était quoi? C'était de les motiver? C'était de fixer les objectifs? Aussi. Ben, les objectifs, c'était fixé, c'était plus les motiver puis de faire ça, d'entraîner la gang à réussir. Tu sais. On allait-tu dans le stratégique aussi? Comment je vais m'y prendre pour arriver? Un petit peu, ouais. Puis en mode coaching avec les gens aussi, puis les mobiliser, puis les motiver. Fait que s'ils t'ont demandé ça, c'est parce qu'il y avait déjà un talent, il y avait déjà des... C'est ce que j'ai cru. Mais moi, je le voyais pas à l'époque, tu sais. Puis je me disais, ben voyons donc comment je vais faire ça. Mais j'ai embarqué là-dedans. J'ai commencé à faire des choses. Puis là, j'ai dit, coudonc, c'est pas pire. Là, j'ai eu des échecs, évidemment. Là, j'ai commencé à faire des conférences à mon compte pour le fun. Puis j'avais des succès aussi. Puis ça marchait. Puis cette année-là, d'ailleurs, on a gagné l'équipe des meilleures ventes. On a fait ça en gang. On a gagné cette année-là. Là, je suis allé m'inscrire à Toastmasters. Je sais pas si vous connaissez ça, Toastmasters. Toastmasters. Ça, c'est pour apprendre à faire des conférences puis à parler en public. Et j'ai gagné un concours d'orateur un moment donné je pense en 2006-2007. Fait qu'à travers des échecs, des erreurs puis des succès, je me suis rendu compte que je tripais pas à peu près là-dedans. Puis les gens me disaient, Benoît, c'est le fun, t'as de l'impact. Là, je me suis mis à triper là-dessus, à aimer ça, à lire des livres, à écouter des conférenciers dans mon genre. Des piles de livres que j'ai lus, j'en ai fait, j'ai écouté des conférenciers, tout ça. Et j'en ai vraiment fait une passion. Puis là, je me dis, Caroline, puis c'est tout ça qui a déclenché, dans le fond, l'idée. Je me dis, tabarouette, rendu là, tout ce que j'ai appris, ça m'a aidé, moi, à avoir plus d'influence, plus d'impact. Pourquoi pas redonner ça aux gens?
pourquoi pas faire bénéficier des choses que j'ai apprises aux gens, tu sais. Fait que c'est ça qui a déclenché tout ça. Là, je sais pas si je réponds à la question. Oui, mais avant d'aller plein pied là-dedans, je veux que tu reviennes, tu as mentionné les échecs, ça m'intéresse ça, parce que ça a l'air que c'est une très bonne source d'apprentissage. Je parlerai des échecs. Non, sérieux, oui, c'est sûr. C'est facile parce que toi-même, tu l'as mis sur la table, puis moi, j'ai appris dans la vie que nos meilleurs apprentissages, ils viennent des échecs. Tellement. Il faut que je vous raconte une petite anecdote vite. À un moment donné, je vais aux toilettes, j'avais une conférence, j'étais nerveux, il y avait 200 personnes, je pense que c'est la première fois ou la deuxième fois que je la donnais. Une conférence que toi, tu avais organisée? Je donnais, moi, je donnais la conférence dans l'événement, tu comprends? OK, l'événement t'as organisé, puis toi, moi, j'étais conférencier invité pour une conférence. Okay. Je vais aux toilettes avant, puis un petit peu stressé, mon zip descend pas, puis il fallait qu'il descende, OK? Il aurait fallu. Je donne un coup, les gars, paf! Ça pète le style. Là, dans 5 minutes, je suis enceinte, puis ça. Parle dans ton micro, Benoît. Ça ferme plus, cette affaire-là. Puis là, on s'entend que c'est des pantalons chics, fait que c'est ajusté, puis ça paraît que c'est... La stratégie, je me suis donnée, mets tes bras comme ça tout le long, exprime-toi pas trop avec ton corps. Attache-toi, avoir l'air coincé vers elle. Ouais, c'est ça, j'ai l'air coincé. Finalement, je me suis sorti pas pire, puis je pense pas que ça a trop paru. Écoute, moi, j'ai déjà fait un mariage, là, j'avais une chemise tuxedo. Tu sais, quand tu fais de la discothèque mobile, j'avais une chemise tuxedo, tu sais, avec les boutons amovibles. Ouais. Puis là, je l'avais fait nettoyer avant le show. Puis là, j'arrive à faire mon truc. Puis moi, j'étais pas habillé. J'étais habillé pour placer mes systèmes de son puis tout ça. Puis là, le temps de me changer, je m'en vais dans un endroit où je peux me changer. Je mets ma chemise. Les boutons sont restés à la maison. Fait que là, toute la chemise au complet, j'ai aucun bouton pour la boutonner. Fait que là, j'ai réussi à me quêter du fil blanc puis attacher ça avec des petits nœuds pour que la chemise tienne. Mais là, je suis pas satisfait dans tes échecs, moi. Là. En fait, tu me donnes de quoi de plus croustillant que ça. C'est parce qu'on a toujours l'impression que les gens vont fixer l'endroit où ça zip pas ou ça boutonne pas, mais en bout de ligne, là, c'est souvent notre langage corporel puis notre manière de nous tenir qui va faire que, voyons, qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne pas. Tellement. Comme quand on a un bas qui est pas pareil à l'autre, on pense que la terre entière s'en rend compte. C'est le cas ce matin. Ah, tu vois, on l'avait pas vu. Là, je sais que t'es pas satisfait. Ben là, c'est parce que ce que je veux, là, c'est que là, tu me dis, dans le fond, ton supérieur chez Desjardins, il t'amène là il te sort de ta zone de confort. Tu prends l'animation du groupe des ventes, tout ça. À partir de là, toi, là, ça trouve la porte à aller plus loin. Puis dans tout ce passage-là, il y a eu des succès puis il y a eu des échecs. Peux-tu nous en compter un, là, que tu as vraiment appris quelque chose, là? Oui, à part de... Un jour, à un moment donné, il y a un directeur qui m'appelle, il dit, Benoît, il dit, je fais une conférence avec des gens de l'immobilier, puis on a besoin que ce soit le fun. Fait qu'on veut que tu y mettes de l'humour, tu sais. Là, t'es plus chez Desjardins. Oui, je suis chez Desjardins toujours. T'es encore chez Desjardins, OK. Tout à fait, Fait que là, en plus de donner ta formation puis ce que tu as à dire, faut que ça soit drôle un peu, là. Ouais, exactement. Un double mandat. C'était une conférence, puis il fallait que je mette de l'humour. Une contrainte un peu, là. Un petit peu. Fait que je dis, écoute, il n'y a pas de problème, on va te faire ça, mon gars. Fait que là, je prépare mes punchs. Apprentissage numéro 1. Les punchs préparés, ça. OK, on s'entend, là. Il était 200, peut-être une centaine de personnes dans la salle, tu sais, puis il y avait des visages sombres et neutres. J'embarque mon premier punch. Zéro réaction, mon gars. Pas un visage qui bouge. Fait que là, un peu surpris, je suis pas trop décontenancé, je continue. Puis j'avais un deuxième punch, je suis là, ça va marcher, tu sais, confiant, là, mais de moins en moins. Arrive avec mon deuxième punch. Genre, ma femme trouvait ça drôle, elle? Même peut-être pas. Mais malaise, mon gars. Puis là, c'est à cause dans ce temps-là, tu le sais, hein, tu commences à avoir chaud. Puis là, on dirait que tout le monde le sait, là. Ça puis, même mon troisième punch n'a pas marché. Finalement, ils ont pas ri pantoute. Ça n'a pas trop mal passé, puis finalement, c'était pas pire. Mais finalement, le sujet était quand même intéressant, j'imagine, là. Et j'ai appris ça. Fait que là, t'as appris à puncher tes affaires comme faut? Ben, j'ai appris, je te dirais, à pas préparer d'humour. Je suis pas humoriste. Hein. Non, mais t'as l'air d'un gars sympathique, souriant, dynamique. Fait que ça doit te venir naturellement à mesure que t'établis tes propos d'une manière ou d'une autre. Ouais, ben c'est ce que je crois, tu sais. Puis je m'en vais laver avec ça. Fait que j'en prépare plus. Je n'ai pas préparé un matin de gag, là. Parce que je sais que si j'en parle, ça fait partie des échecs d'apprentissage, c'est sûr. Bon, là, je pense qu'on est rendu, là. Je pense qu'on est rendu. Là. Pas déjà fini? Moi, là, générateur d'influence. Oui, quoi, ça? Moi, ça me fait penser à. Ça me fait penser à un outil, une application sur mon téléphone intelligent, là, générateur d'influence. C'est quoi, bon. Là? C'est sûr que non, là. Ben oui, c'est ça. C'est ça? C'est pas tout. Non, en fait, générateur d'influence, c'est né de toute la réflexion que j'ai faite pour aider les gens. En fait, moi, ma mission de vie, ce qui m'anime vraiment, là, c'est de faire en sorte que j'aide les gens d'affaires. Quand je parle des gens d'affaires, là, je parle par exemple des gestionnaires de vente, gestionnaires d'équipe, peu importe.
Les professionnels de la vente, les gens qui sont en approche client, les travailleurs autonomes, ces gens-là, là, les aider à quoi? À tout libérer, le bel impact qu'ils peuvent avoir. Tu sais, progresser, avoir plus d'influence. C'est ça l'idée de générer de l'influence, que ces gens-là, avec mon aide, ils génèrent leur belle influence. Pourquoi? Ben, pour développer des relations d'affaires plus durables, plus profitables, plus intéressantes, puis ils gagnent en crédibilité, sont plus appréciés. Ces gens-là se retrouvent à avoir plus d'impact quand ils prennent la parole ou quand ils coachent d'autres personnes. Puis c'est ça ma mission maintenant. Puis je fais ça comment? Ben, via des conférences. J'ai 4 conférences qui roulent. J'ai aussi le coaching d'affaires. Puis en plus, je fais des formations par rapport à ça. Puis c'est drôle parce que, anecdote, justement, Desjardins, ce qui a déclenché, quand je me suis mis à faire des conférences chez Desjardins, avant d'être gestionnaire, j'ai arrêté quand je suis gestionnaire pour apprendre la gestion, tu comprends? Et je me disais, Caroline, ce serait le fun, je prends une occasion, peut-être un montant d'argent pour que je puisse lancer mes affaires, tout ça. Puis effectivement, c'est arrivé, il y a eu une restructuration, il y a 250 personnes. Ils ont offert un package. Ah ouais. Ben oui. C'est arrivé le 15 décembre. Un package pour quitter Desjardins? Oui, c'est ça, exact. J'avais le choix, mais j'ai dit, Caroline, voilà l'occasion de lancer mon entreprise, générateur d'influence, la belle occasion que c'est. Le 15 décembre, j'étais assis avec ma blonde sur le divan. 15 décembre qui vient de passer? Qui vient de passer. Ah, ouais. Puis je venais de finir ma formation de coach professionnel. Je reçois cette offre-là. Je dis, ça y est. Voilà l'occasion rêvée, c'est parti. Fait que c'est ça qui a enclenché, si tu veux, le départ. Fait qu'en tant que générateur d'influence, Yes, tu donnes des conférences, tu jases devant des foules, puis tu vas... C'est quoi? C'est-tu un peu de la motivation? Tu vas-tu chercher les forces des gens dans leur personnalité, dans leur trait de caractère, réussir à cibler ça pour les aider à utiliser ça au meilleur de leurs compétences? Parce que moi, générateur d'influence, quand Pierre m'a dit ça, je me disais, ça doit être un gars qui utilise les réseaux sociaux pour donner du fame aux gens, tu sais, un peu comme les influenceurs, puis les Kim Kardashian de ce monde, là, qui ont des équipes de marketing qui font qu'aussitôt qu'elle fait un post, c'est vu par 85 millions de personnes. C'est ça que j'imaginais un peu, mais c'est pas ça pantoute que tu fais. Toi, Ben, pas tout à fait. C'est sûr qu'il faut que ce soit motivant et mobilisant quand je suis avec les gens en conférence. Ça, c'est bien évident. Mais tu sais, je vais vous donner un exemple bien simple. T'sais. Qu'est-ce qui fait un des plus grands principes qui fait la différence dans les relations humaines, les relations d'affaires? Vraiment, celui-là, là, quand tu commences ça, tu te rends compte que tes relations, ça se transforme. Vous savez, un des pires ennemis de l'être humain, vous savez c'est quoi? Puis il y avait un article dans la presse ce matin qui s'intitule « Seul ». Un des pires ennemis, c'est quoi? C'est l'indifférence. Ouais. Ben, quand tu veux développer des relations, quand tu veux être sur la coche puis tout ça, ben tu y vas sur l'autre côté. Tu donnes toute ton attention à l'autre. Moi, je dis souvent aux gens, arrêtez de parler de vous autres tout le temps. Ah oui. On a ce réflexe-là, tu sais. On est intéressant à qu'on pense, etc. On attend Mais le moment de parler pour vous dire moi, puis moi, puis moi, puis moi, puis moi, tout le temps. On n'est jamais aussi intéressant que quand on s'intéresse à l'autre. Merci, tu viens de résumer tout ce que je raconte. Mais c'est ça, c'est d'être présent à l'autre, de l'écouter. Puis, tu sais, je dis souvent aux gens, quand tu t'intéresses vraiment aux autres, tu les questionnes. Quand on dit question, on enclenche des conversations. Quand on enclenche des conversations, on enclenche quoi? Des relations. Quand on engage des relations, vous savez, boys, on engage des opportunités. Quand des opportunités, bien, opportunités d'affaires, vendre, tout ça. Puis ça, c'est vrai. Là, il n'y a pas de filles qui écoutent ce matin? Ah oui, il y a, non, il y a pas de filles. Il y a une majorité de filles. Les gars, tu sais, ça peut très bien marcher aussi comme ça. Là, t'sais. Quand on pose des questions, on s'intéresse, ça donne des conversations, ça donne des relations, ça donne des opportunités. Mais ça, c'est un autre dossier, pas à radio. Faut pas être avec quelqu'un d'égocentrique, ça, là, parce que si tu fais juste poser des questions à quelqu'un qui est me, myself and I, ça va tourner en rond en tabarouette. Faut que ça soit deux personnes qui sont ouvertes puis qui connaissent un petit peu ces fondements-là aussi de communication. C'est un fichu de bon point, puis c'est vrai que ça arrive. Ben oui. Mais généralement, ce que ça fait, c'est que l'autre te sent tellement là, puis tellement intéressé, qu'en bout de ligne, ça va te revenir. On va finir par dire, puis toi, à un moment donné. Oui, puis des fois, ça arrive après. À un moment donné, il y a un gars comme ça que j'avais rencontré, un chum. On a encore du temps? Ça va bien, on va te le dire. J'espère que tu vas me faire signe, hein, avec tes yeux, c'est assez clair. On était au soccer, puis c'était un père d'une amie qui jouait au soccer avec ma fille, puis je me suis mis comme ça, il posait des questions. Puis elle m'intéressait à lui, puis qu'est-ce qu'il faisait, puis tout ça. Puis je m'intéressais vraiment. Pas parler de moi une nanoseconde cette soirée-là. 2-3 semaines après, la blonde a dit à ma femme, elle dit, tu sais, Dan, là, il a parlé, puis il dit, mais t'as pas connu vraiment, mais t'as trouvé super sympathique. Il aimerait ça te revoir, puis qu'on fasse des choses ensemble. Tu sais, j'ai pas parlé de moi pendant tout. Moi, j'ai expérimenté ça dans le regard de l'autre, où je me suis mis à mettre ça en pratique, parce que j'ai constaté, moi, dans vingtaine, là, que de l'écoute, dans notre société, il n'y en a pas. Écoute, c'est rare comme la marde de pape. Là,
Fait que là, quand j'ai constaté ça, je me suis dit, là, vu qu'il en manque, je vais en mettre dans le trafic un petit peu. Fait que je me suis mis à faire un peu ça. Puis dans le regard de l'autre, là, c'est comme, tu sais, le principe qu'il y a derrière ça, c'est que moi, si je veux donner ou dire quelque chose à l'autre qui a de l'importance, il faut qu'il y ait de l'espace qui se crée entre ses deux oreilles. Je vais lui permettre de se vider, je vais lui permettre de dire ce qu'il a à dire. Et là, il y a quelque chose qui change dans le regard. À un moment donné, l'autre arrive à un point, là, où c'est comme il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il a comme satisfait son besoin d'être entendu, qui n'arrive pas à satisfaire en nulle part dans sa vie. Puis que là, bang, il arrive. Puis là, d'un coup, boum, il émerge. Puis là, il arrive face à toi. Puis là, il se rend compte que tu es là. Puis là, il dit, puis toi, tu sais, il y a quelque chose qui bouge. Mais là, je vais revenir à ta transition au mois de décembre. Parce que je vais revenir à tes échecs. Non. Parce que là, j'ai 42 questions qui se bousculent dans ma tête en même temps. Fait qu'il faut que je fasse un tri, là. Là, avec Judith, en décembre, le package de Desjardins arrive. Toi, tu décides de faire le saut, prendre le virage. Tu fais quoi? Tu pars comment? Tu commences avec quoi? Parce que là, t'es dedans, là. Ah, écoute, je pars avec l'idée qui s'était développée avant, parce qu'avant d'être gestionnaire en 2013, j'avais cette idée-là. Je me disais, moi, là, faire ça, c'est ça qui me parle, c'est ça que j'aime. Mais je voulais apprendre la gestion, tu sais, 32 000 $ de dette, là. Là, je veux savoir concrètement, là, parle-moi de la mécanique, là. Ah, ben la mécanique... C'est quoi les actions que tu as prises? Les actions que j'ai prises, c'est vraiment de dire, premièrement, c'est quoi mon entreprise? Comment je vais l'appeler, puis c'est quoi la valeur que je veux donner aux autres, puis quelle forme ça va prendre, puis là, tous les contenus qui déboulent, tu comprends? Donc, une démarche de définition de ce que tu as à faire. Exactement. Là, c'est le site Internet. Là, c'est le développement d'affaires, puis c'est les contenus, puis c'est le réseautage. Comment je fais pour continuer à faire vivre mon réseau? Fait que c'est une stratégie de développement d'affaires. Qui je contacte? C'est qui mon client cible? Là, je vous raconte tout ça, mais il y a des heures et des heures de réflexion, puis c'est pas fini, tu sais. Puis là, tu te fais connaître... comment tu fais? Tu te sautes sur le téléphone, t'envoies des courriels? L'ensemble de l'œuvre, les réseaux sociaux. Puis d'ailleurs, je vais commencer, si on veut, un genre de chronique. Ça va s'appeler le clin d'œil relationnel. Parce qu'une des stratégies que j'ai comprises avec les années, c'est de donner. Donner du contenu, d'être généreux avec les autres. Les gens vont te remarquer, vont dire, écoute, c'est pas pire ce qu'il dit. Fait qu'une des stratégies, c'est ça, je vais faire des vidéos aux 2 semaines. Ça va s'appeler le clin d'œil relationnel, le truc du coach, savoir comment se comporter, puis qu'est-ce qui gagne, qu'est-ce qui est le fun de faire, puis qu'est-ce qu'on doit comme piège à éviter. Quand là, ça veut dire que tu t'es équipé en vidéo, là? Oui, écoute, je me suis équipé, ça m'a coûté pas si cher que ça, tu sais, des spots, là. Tout ça, ça se plug tellement bien avec de la pub à radio, là. On peut envoyer directement sur le lien de cette vidéo-là, c'est facile. Puis, vois-tu, c'est toutes les vidéos, donc monter ça, et effectivement, ça fait partie des stratégies. Se faire connaître tranquillement, pas vite, en donnant aux gens des informations, du contenu, en me faisant connaître, étant généreux. Connaître les gens, on en parlait tantôt, Pierre. Connaître les gens, vraiment. Puis quand tu connais les gens te connaissent, puis ils peuvent pas te déconnaître. Tu peux pas les déconnaître. Puis, à force d'y aller avec cette vision-là, à un moment donné, les gens t'appellent, les gens sont intéressés à savoir plus. Puis, coudonc, je fais un colloque, je fais une conférence. Ça a commencé à enlever la main, puis coaching, des choses comme ça. Là, tes 4 conférences, là, yes. Ils sont déjà montés. Ouais. Puis, fait que il a fallu que tu mettes du temps là-dessus, monter ça. Oui. Puis là, tu arrives là avec un support visuel ou pas? Oui. C'est toi qui parles? Ou, Le support visuel, il est là, le fameux PowerPoint, un classique. On anime ça, c'est très interactif, évidemment, avec les gens, une conversation avec la Puis là, tu as 4 conférences, donc tu as 4 sujets différents? Ouais. Son support visuel, il l'a gardé, c'est son zipper ouvert. Il a trouvé que c'était une bonne idée la première fois, ça garde l'attention. Ça capte l'attention et ça conserve l'attention. Fait que c'est quoi les sujets? Provoquer l'ultime expérience client. Donc, ça parle de quoi, ça, concrètement? Qu'est-ce que je fais comme personne en approche client pour que le client, il trippe, puis qu'il devienne fidèle, qu'il devienne un ambassadeur pour mon organisation, mon entreprise? C'est quoi les comportements? Fait que c'est vraiment une conférence axée là-dessus. La deuxième, c'est maîtrise ton intellifluence, que j'ai inventé en passant. Intellifluence. Un petit peu de sol là-dedans. Un petit peu, effectivement. Là, on est vraiment dans le sujet de dire qu'est-ce que je fais moi pour influencer l'autre d'une bonne façon, puis d'avoir un impact, puis gagner en crédibilité, tout ça, dans le fond, générer de l'influence. La troisième, c'est qu'est-ce que t'attends? K-E-S-S-T-A-T-A-N. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu attends? Vraiment le changement durable. Donc, cette conférence-là, c'est comment ça fait qu'il y en a qui réussissent à se transformer, puis à bouger, puis à grandir versus d'autres qui réussissent pas. Tu sais, les fameuses résolutions du jour de l'an, là. Oui. Ben, moi, je me suis dit, Colin, c'est quoi qui fait la différence? J'ai lu là-dessus, ça, puis j'arrive avec un contenu de conférence, le fun. La dernière, dans la moindre, la couleur de l'harmonie des relations humaines. Ça, c'est avec le profil Nova.
Tu sais, il y en a qui sont jaunes, bleus, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, sûrement toi, Pierre, Moi, non. l'information. Quelle couleur, moi? Ouais, ben ça, je te dirais que t'as du rouge pas mal, puis du jaune, c'est sûr. Mais c'est vraiment quelles sont les forces. Ça t'avance pas bien. Je suis rouge et jaune, yes. On pourra s'en reparler si tu me réinvites. Mais donc, c'est vraiment de quel type de personnalité je suis et donc comment je peux adapter mon comportement face à d'autres types de personnalités. Fait que c'est le profil Nova, puis il y a une conférence là-dessus pour aider les gens. Là. Intéressant, ça. Yes, sir. Puis là, ta clientèle cible pour ces conférences-là, c'est qui? Des gens qui sont en affaires, que ce soit des professionnels de la vente, des gens qui ont à s'intéresser au public, qui sont dans le public, des gestionnaires de vente, des équipes, toutes des gens qui sont en affaires, qui ont à développer d'extraordinaires relations d'affaires. Ça rentre dans la clientèle. Des travailleurs autonomes aussi. Donc, une vaste clientèle de gens d'affaires qui peuvent vraiment s'intéresser à ça. Puis je te dirais même au-delà de ça. Parce que quand on parle de relations d'affaires, c'est des principes qui s'appliquent aussi dans les relations humaines de tous les jours. Fait que là, c'est toi le générateur de ces événements-là. Là. C'est toi qui fais en sorte que l'événement arrive. Ben, Parce que tu fixes une date, tu réserves une salle, tu invites les gens. C'est plus les corporations. Bonne question. C'est plus les entreprises, les corporations qui vont faire appel à mes services. Je n'ai pas commencé à faire de conférences où j'invite les gens. C'est plus, par exemple, des jardins ou peu importe qui vont m'appeler, disent, Benoît, on a un événement, un colloque, tout ça. Viendrais-tu faire une conférence? Fait que toi, c'est auprès des entreprises que tu fais de l'approche. Oui, beaucoup, effectivement. Cool. Puis là, depuis décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 6 mois là, que c'est starté et solide. Là. J'aurais tendance à te demander, ça a été quoi les obstacles les plus durs à surmonter, mais je veux dire, tu dois être encore dedans là, présentement là, après 6 mois. C'est pas comme si ça faisait 10 ans que ça roulait. Tout à fait. Je veux dire, tu dois en avoir par-dessus la tête, comme tu disais tantôt, des nuits blanches, le cerveau qui arrête pas, comment je structure mes affaires, comment je prépare ça, ça va être quoi ma journée de demain? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu réussis pas à dormir? Tout ça, tout ce que tu viens de décrire, c'est le fameux syndrome. Le plus gros obstacle, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu sais. Tout le temps, se dire qui je suis, moi, pour aller faire ça devant les gens, qui je suis pour... Puis c'est tout le temps là, puis on le combat, puis tu sais, t'es formateur, puis en passant, un solide formateur ici qu'on a. Ah oui. Un solide, vraiment. oui. Donc, tout ça, puis la fameuse peur du ridicule. Tu sais, moi, j'accepte l'imperfection, je suis pas parfait, je fais des erreurs, mais t'as tout le temps peur du jugement des autres là-dedans, puis mon Dieu, je vais faire ça. Puis je m'en venais ce matin, même chose, je combattais ça, je me dis, Caroline, il faut que je sois moi-même, tu sais. Fait que c'est ça, je te dirais que c'est le principal obstacle, parce que c'est toi-même qui définis des choses, comment est-ce qu'on est, puis là, tu t'en vas te dire ça aux gens, puis le faire, puis t'as tout le temps ça, tu dis, ouais, mais attends un peu, je suis vraiment la bonne personne. Puis, fait que je te dirais que l'obstacle 1, là, puis tu arrives là, puis tu fais quoi, comme tu dis, tu fais quoi demain pour développer, tu sais, des contrats, ça n'a pas commencé à appeler le premier jour, c'est sûr, là. Fait qu'effectivement, c'est un peu le vide. Hein? C'est vrai. C'est abstrait beaucoup. C'est abstrait beaucoup. C'est pas comme si tu arrivais avec une babiole en plastique à vendre, que tu sais que ça fonctionne bien puis que c'est un produit phénoménal. Ouais. Toi, t'es le produit, t'es la cause et l'effet de ce qui se passe. Fait que c'est sur toi qu'il faut que tu mises. Fait que c'est clair que c'est vraiment quelque chose, ça doit être déstabilisant puis il faut une méchante confiance. Puis comme tu dis, ça doit te venir souvent. Je suis qui, moi? Oui. Je me prends pour qui pour dire aux autres comment être, tu sais, puis comment fonctionner. Puis premièrement, il faut pas que tu aies tendance à te voir comme une sommité, sinon là, tu fermes ton esprit puis tu n'apprends plus rien toi-même. Tout à fait. Mais il faut toujours que tu te gardes quand même une coche d'avance. Fait que ça doit être un processus qui je veux dire, ça doit te faire brûler les neurones une fois de temps en temps. Oui, comme... Fait qu'une journée type dans la vie de Benoît Jacques, générateur d'influence, là, ça a l'air de quoi? Dans le développement de ses affaires? Comme aujourd'hui, c'est le fun. Je vais faire la planche à voile tantôt, au lac. Ça, mais là, je parle dans tes journées de travail. C'est ça. Effectivement, il y a tout le temps, évidemment, souvent un coaching ou deux dans cette journée-là. Il y a un bout où je m'approprie du contenu pour être sur le stock, vraiment pas sur le stock, mais sur la page, sur la coche. Un autre tantôt, évidemment, je fais des téléphones à mes contacts. Je vérifie mes contenus. Tout le temps c'est tout le temps une répétition de s'améliorer là-dedans, tu sais. Puis, là, je prends un temps pour amener le contenu, je fais une vidéo. Fait que ça se promène là-dedans, puis je reçois un appel. Là, c'est un lead, c'est un client potentiel. Puis, j'essaie de garder l'équilibre dans tout ça. Parce qu'effectivement, les neurones n'arrêtent pas, tu l'as très, très bien décrit. Il faut que tu gardes ta visibilité tout le temps. Tout le temps, comme un influenceur des réseaux sociaux. C'est ça. T'as pas le choix. Les réseaux sociaux font partie de la journée. OK, qu'est-ce qui se passe sur Facebook en ce moment? Mon prochain vidéo, puis je commence, comme ça fait 5-6 mois, là. Donc, comment je fais mes leads, mon site par rapport à les opt-in qu'il y a là-dessus, à savoir les gens qui s'inscrivent dans mon groupe courriel. OK, qu'est-ce qui est intéressant pour eux? Qu'est-ce que mon client aime? Interroger un client, c'est quoi qui l'énerve la nuit? Parce que tout ce qui est douloureux pour ma clientèle
deviennent des éléments de contenu pour moi. Tu sais, quelqu'un qui me dit l'autre fois, il dit, Benoît, je m'en vais réseauter un 5 à 7, puis j'arrive, je suis tout seul, puis je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que je fais? Élément de contenu. Fait que moi, je développe des contenus à savoir comment est-ce qu'on peut se comporter pour être à l'aise quand on va dans un 5 à 7. C'est tellement une bonne idée, ça. Un dernier 5 à 7 que je suis allé, là, tabarouette que je suis mal là-dedans. Tu arrives dans une entreprise, moi je travaille pour une entreprise télévision, mais je connais pas tout le monde, parce que moi, mon émission, les tournages, c'est la fin de semaine. Fait que du lundi au vendredi, je suis pas là, je vois personne qui travaille là. J'arrive au 5 à 7, lancement de la nouvelle saison. Je connais 3 personnes sur 55 à peu près qui travaillent là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Je serre des mains, les gens viennent me parler, me demandent je suis qui, comment ça va mon émission. Salut, ça va? Moi, c'est PY. Après ça, de quoi on parle avec ces gens-là? Voilà. J'en ai pas de contenu. Voilà. Fait qu'il y a des façons, des techniques qui fonctionnent, qui ont fait leur preuve. Tu sais, c'est pas tout le monde qui invente ça, hein? Lecture, conférencier, les gens. J'ai développé, parce que ça fait quand même 25 ans que je nage là-dedans. Fait que j'en ai vu, j'ai fait des erreurs, j'ai essayé des choses. Il y a des choses qui marchent vraiment. Fait que ça fait partie des éléments. Là. Parlant des choses qui marchent, un de tes plus beaux succès ou un des démarches que tu as faites, là, dont tu es le plus fier à date, là, tu dis, ouais, ça, c'est vraiment, là, c'est ce que je veux. Là. C'est une belle question. Je vais y aller avec le site Internet. Pas tant dans son contenu, dans son contenant, c'est-à-dire, mais le contenu. Je pensais que ce serait plus simple que ça. Mais tu sais, d'arriver et de dire, c'est quoi mon offre? Quels sont les mots intéressants? Puis comment je structure ça? On va me dire une affaire, c'est de la peau sur le cerveau. Là. Fait que d'en arriver finalement avec les écrits, puis le site qui est en ligne, puis qui est correct, qui fait la job, ça, là, je te dirais que c'est pas mal un bel élément de fierté qui a pris quelques heures de réflexion, c'est sûr. Puis dans l'application de ton travail, là, avec un client, un coaching, une conférence, là, une qui a comme sorti du tas, là, où tu as dit, ouais, celle-là, c'est à la coche. Tu sais, comme la journée qu'on a eue ensemble, là, Avjet Aviation, là, moi, je peux te dire, Santon qui a sorti du tas là, à cause de la qualité de la relation que j'ai établie avec ce groupe-là. Là. Oui. Fait que toi, dans ce créneau-là, dans ce genre-là, là, un de tes plus beaux... je te dirais que c'est un coaching que j'ai commencé avec une personne qui était vraiment un élément le fun parce que la personne, après quelques rencontres, te dit « Hey, c'est le fun. » Parce que les éléments que j'ai échangés avec toi me permettent de grandir et d'avoir un meilleur impact. Fait que ça, c'est le fun. Dans le fond, c'est quoi notre paye est là? T'sais? Quand tu aides les gens à grandir par rapport à ça, tu dis, Colin, c'est un succès. Sentiment d'accomplissement, il est là. Sentiment d'accomplissement est présent. Là, ça fait 6 mois. Yes, sir. Tout jeune, tout nouveau. Ouais. Un petit temps au stade embryonnaire, même si ça a l'air de super bien se passer quand même. Tu t'en vas où avec ça, là, dans un avenir à moyen et long terme? Là? C'est quoi tes objectifs, ta vision, ton ambition? Ça fait partie des réflexions que j'ai faites, les nuits. Ouais. La façon que je le vois, là, honnêtement, c'est un genre d'académie. Si je mets ça, dans 5 ans, là, il y a comme une académie qui existe. Où est-ce que c'est le relationnel? L'académie du relationnel d'affaires. Un genre de Dragons. Ça reste à préciser, mais où est-ce qu'il y a comme une communauté qui apprenne comment se comporter en affaires? C'est quoi le relationnel? Mais après ça, qui s'entraînent. Puis en arrière de ça, les gars, vous le savez, le marché du travail, c'est rough. À tout ce qui se passe, il y a des dépressions, il y a des gens qui ne connectent pas, il y a des patrons qui l'échappent. Il y a un mal-être au travail qui est hallucinant. En arrière de ça, moi, je veux combattre ça. Je suis pas capable de combattre ça tout seul. Hein. J'aimerais ça arriver à ce qu'il y ait comme une académie puis un groupe de personnes qui m'aident dans le relationnel d'affaires à combattre ce mal-là, puis qui fassent en sorte que des organisations s'améliorent. Parce qu'il y en a un paquet qui l'échappe. Ils n'en sont pas conscients. Puis pourtant, ça pourrait être si simple. Parce qu'il y a beaucoup de malheurs, il y a beaucoup de gens qui souffrent au travail. Puis il y a moyen de renverser ça de façon très, très simple. Fait que je vois ça, une genre d'académie qui a un groupe. Je suis pas seul là-dedans, ça me dépasse. Un genre de corpuscule d'entité. Ouais. Puis on est capable d'intervenir puis de faire en sorte que la société s'améliore. Donc, ce que j'entends, moi, c'est un genre de communauté qui s'est créée autour de tes interventions, des gens qui s'entraident, qui travaillent ensemble. C'est un peu ça? Oui, qui ont peut-être passé par une formation que je vais donner par rapport au relationnel d'affaires, puis qui vont, à leur tour, pouvoir coacher des personnes. T'sais. C'est ça qui est le fun, hein, quand tu dis, Colin, où c'est qu'on peut se rendre avec ça? En terminant, pourquoi les gens devraient faire affaire avec Benoît Jacques, générateur d'influence? C'est... Ouais. Puis ça, toi, tu es en formation, puis je t'ai vu aller, puis je vais te répéter encore, c'est un solide formateur. Tu sais, formations, conférences, souvent les gens ont trouvé ça le fun. Ils ont des contenus un peu... Moi, où je veux me battre, là, puis la plus-value, là, j'adapte. C'est qui le client? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi sa réalité? C'est quoi qui l'empêche de dormir?
que ce soit pour une conférence, en coaching ou en formation. Je vais vraiment aller voir c'est où que ça se passe, puis je vais, sans tout changer mon contenu, je m'en sortirai jamais, là. Mais je vais vraiment focusser sur sa bébite. Puis tu le sais, hein, comme formateur, on apprend quand on exécute après. Exemple, moi, quand je donne une conférence, j'offre systématiquement un webinaire où est-ce que les gens vont pouvoir je vais pouvoir répondre aux questions des gens pour les faire exécuter ce qu'ils ont appris. Ne serait-ce qu'une chose. C'est là que ça se passe. Fait qu'avec ma clientèle, j'essaie toujours de dire, Caroline, comment est-ce qu'on va exécuter après? Fait que retour sur investissement. Vraiment, c'est là que ça se passe, puis je vais tout le temps me battre pour que ce soit le plus simple possible pour ma clientèle. Oui, tu apprends ça, oui, tu as vu ça, mais retour sur investissement. Qu'est-ce qui change après? Là, on commence à jaser des vraies affaires. Oh! Les vraies affaires, tu sais, c'était Hey, viens-tu de le plugger? C'est parfait. On te contacte comment si on veut faire affaire avec toi? www.bjcoachingaffaires au pluriel.ca. Donc, www.bjcoachingaffaires au pluriel en un mot.ca. Puis d'ailleurs, c'est le temps là d'aller vous inscrire au clin d'œil relationnel. C'est le temps là. Vous allez sur le site, marquez votre adresse courriel, puis là, aux 2 semaines, un vidéo le fun, sympathique, instructif. Des fois, ça peut être un écrit. Vous allez vous inscrire là-dessus. That's it. Fait qu'on ne perdra pas le contact. Il y a un numéro de téléphone? 418-573-4053. Et info à bjcoachingaffaires.ca pour l'adresse courriel. À part de ça. C'est pas mal bon. Benoît Jacques, générateur d'influence, très intéressant. Réussi à amener quelque chose qui me semblait tout à fait abstrait au départ de la chronique, dans le concret. J'ai compris un peu mieux. J'espère que ça vous a allumé une petite ampoule, vous aussi, à la maison. www.bjcoachingaffaires au pluriel.ca ou info@bjcoachingaffaires.ca pour le contacter ou encore le 418-573-4053. Si vous voulez des trucs, des tips pour devenir un meilleur relationniste, vous vous rapprochez de vos clients, de votre clientèle, si vous êtes en affaires et que vous avez besoin de contenu, jaser dans des 5 à 7, que vous savez pas trop quoi dire avec des gens que vous connaissez pas trop. Benoît Jacques est là pour vous, générateur d'influence. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des vraies affaires. Merci beaucoup, les gars. C'est bien apprécié. Ça a été un plaisir. C'est super intéressant. Merci. 96.